de samedi concernant mon remplissage et où j'ai diminué mon budget, eh bien on va se retrouver vraiment pour quelques petites courses d'appoint. Je fonctionne à partir de maintenant pour un budget mensuel, donc je ne remplis plus mes enveloppes à la semaine, je remplis vraiment mon enveloppe course et les autres enveloppes quotidiennes pour le mois complet. Moi, ça m'évite d'aller chaque semaine dans les magasins, de demander à mon mari de m'y amener. Et puis voilà, je sais qu'ici, il va quand même avoir beaucoup de mouvements en le mois de mars. Donc, j'ai pas envie d'avoir cette charge-là supplémentaire pour aller dans les magasins. Donc, pour le mois complet, je me suis fixée à 150 € de courses en sachant que vous n'allez pas voir ni fruits, ni légumes, ni viande parce que j'ai énormément au niveau de mon congélateur. Mais pour vous dire énormément, c'est que mon congélateur bahut est vraiment plein à ras-bord. J'ai également des pains. Il y a du pain maison, du pain que j'avais acheté au magasin. Au niveau de la viande, on a de quoi faire. Au niveau des légumes, c'est pareil. Les fruits, ce sera vraiment en fonction de chacun lorsque on en a envie, pardon. Donc, je ne vais pas commencer à acheter des fruits voilà, pas pour la semaine en sachant que c'est fort possible que ça aille à la poubelle juste après. Donc, ce n'est pas nécessaire. On va quand même essayer de faire doucement avec son budget. Donc là, aujourd'hui, un retour de course. Il y a une partie du Colruyt et une partie du Carrefour. J'essaie de faire pour un mieux. Je ne vais pas vous le cacher que aller jusque le magasin Colruyt, c'était très compliqué ici au niveau de la maison. Donc, je suis allée au Hockey et alors sur le chemin du retour, on s'est arrêté au petit Carrefour. Donc, il est vrai que le budget est un petit peu impacté, mais voilà, ça passe quand même. Donc, il n'y a pas forcément d'ordre, mais en tout cas, on va commencer ce retour de course tout de suite. Concernant une chose qui n'est pas présente, bien évidemment, dans ce retour de course en vidéo, c'est une bouteille de la marque Bonnie, du jus tropical. Donc ça, c'était pour Victoria, c'est avec elle. Et je pense que c'est tout. Et c'est tout. On va continuer toujours avec les petits achats pour Victoria. Elle a pris du saucisson espagnol comme ceci. Donc c'est vraiment des tout petits, coupés en rondelles. Elle avait pris quoi d'autre? On avait ceci, des Look au Look, des lacets à la fraise, 2 paquets. Voilà, quand je vous dis, c'est des courses plaisir. C'est vraiment des choses qui, à la semaine, ne rentrent pas forcément toujours dans le budget. Mais là, étant donné, honnêtement, avec tout ce que j'ai au niveau du congélateur et au niveau des armoires, on s'était quand même fait un petit peu plaisir pour ce mois-ci. Alors, toujours pour Victoria, elle avait pris un Capri Sun comme ceci. Un multivitamine, il n'y a que ça qui passe pour elle. Celui à l'orange, elle n'aime pas du tout et les autres non plus. Donc c'est toujours le multivitamine. Ensuite, toujours pour ses petits plaisirs du soir, lorsqu'elle regarde un film, un chips au sel comme ceci et un au paprika de la marque Everyday. Les moins chers et honnêtement, je les trouve même encore meilleurs que la marque Lay's, pour tout vous dire. Ensuite, je lui ai posé la question de savoir si elle souhaitait que je fasse des gâteaux, des collations pour le lundi de la rentrée. Elle m'a dit que cette fois-ci, elle avait plus envie de se faire plaisir au niveau des gougouilles, je vais dire ça comme ça, de l'école. Donc, il y a un petit stand où ils vendent des gougouilles, des biscuits, des chocolats. Et là, elle a voulu se faire plaisir. Donc, elle a pris 3 paquets de mi-cadeaux chocolat au lait comme ceci. Eh ben, ça, je ne reviens pas du prix quand même. Je ne vous ai pas mis les prix parce que je n'ai pas pris les tickets de caisse. Je m'en excuse, mais par contre, ça, c'est presque 7 € pour les 3. Voilà. Ou 6,20 €, mais en tout cas, c'est entre 6 et 7 €. Mais bon, c'est pas pour une fois, c'est vraiment une fois de temps en temps. Là, ici, elle m'a dit, oh, maman, j'ai vraiment envie de prendre ceux-là. Mais j'écoute, ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Là, entre guillemets, je m'en foutais. Pour être honnête avec vous, je m'en foutais totalement. Alors, elle a une passion pour les nouilles. Donc là, je lui ai dit, c'est bon, toujours prendre les nouilles déshydratées où tu dois rajouter de l'eau et tout ça, en sachant qu'elle ne prend pas les épices avec. Eh bien, de la marque Bonnie, il y a 2 fois 150 g à l'intérieur, des nouilles pour wok, comme ceci. Hop. Donc là, je lui ai pris 3 paquets. Donc ça en fera 6 en tout. Et ça, elle prend ça des fois avec de la sauce bolognaise, elle mange sa nature, ou alors elle se fait sa petite toutouille, comme je dis. Alors, là ici, toujours de la marque Bonnie, de la compote d'érel avec morceaux.
Ça, vous le savez, c'est vraiment mon péché mignon avec des demi-pêches, une petite purée sur le côté, une petite salade vinaigrette ou une salade mayonnaise. C'est juste super bon. Même pas besoin forcément d'un morceau de viande, mais juste les pêches aux érelles, une petite purée maison, une petite salade composée. C'est juste super, super bon. Alors, on va continuer toujours avec Victoria, comme ça on est bon avec ceci. Elle s'était pris un petit sachet, enfin petit pochon de Babybel, mais vraiment le tout petit. Donc ça c'était pour elle également. Pour ses tartines de la semaine, parce que maintenant ça a modifié. De base, elle mangeait les mardis parce qu'il y avait les frites, mais là maintenant les frites sont reportées au vendredi. Ce qui veut dire que je vais devoir lui faire les tartines pour le lundi, le mardi et le jeudi. Et alors le vendredi, je ne lui fais pas de tartines ou de miches. Donc là, elle avait voulu prendre son habituel, le saucisson de jambon. Elle avait pris également du gouda jaune en tranches comme ceci. Et du boudin blanc aux fines herbes de la marque Obel comme ceci. Donc ça voilà, elle a fait sa petite popote quoi pour sa semaine. Alors, qui dit bien évidemment du pain entre autres. Cette fois-ci, elle a voulu prendre des sandwichs au beurre. Donc des comme ceci. Elle a pris un paquet comme ça. Et également, hop, des sandwichs comme ceci. Par contre, celui-là, elle va en manger aujourd'hui et demain, donc samedi et dimanche. Le reste, je vais les congeler également, comme ça elle en a, parce que la date, c'est jusque le 9, pardon. Donc je pense que si je ne dis pas de bêtises, c'est jusque aujourd'hui. Donc voilà, je lui ai dit, bah écoute, je peux les congeler. Donc tout de suite, elle m'a dit, bah écoute maman, je vais prendre ceux-là. Ça fait très bien le job également. Alors, pour les petits déjeuners, c'est vraiment les déjeuners rapides. Vous savez très bien que ici, bah, c'est pas le pain perdu, c'est de la brioche perdue. Donc, j'ai pris 2 fois 500 g de brioche en tranches. Donc là, j'en ai une qui est bonne jusque le 2 avril. Donc, c'est celle-ci que je vais faire passer en premier. Et la deuxième qui est bonne jusque le 8 avril, jour de mon anniversaire. Oh, oh. Donc, il y en a une qui ira également au congélateur. Alors, pour faire mon pain maison, entre autres, du pain, des baguettes, voilà, j'avais vraiment besoin de levure sèche. Je n'en avais plus du tout, donc là, c'était fortement compliqué. Donc là, c'est de la Brugman et j'ai 5 fois 11 grammes dans chaque boîte. Donc, j'en ai pris 2, comme ceci. Elle fonctionne vraiment très bien, celle-là. Alors, dans l'ordre, pour ne pas se perdre, ici, 250 g de dés de jambon, comme ceci. Les dés de jambon vont aller... Alors là, c'est un craquage de ma part. Très clairement, mon mari n'était pas là, donc c'est vraiment moi qui avais envie de ça. Les dés de jambon vont aller avec le fromage pour tartiflette fleur de pré, celui-ci. Voilà. Je n'avais pas du tout envie de lardon en fait, mais pas du tout. J'avais vraiment envie de fromage et de jambon. Mais j'avais pas envie de faire des macaronis fromage jambon. Donc je suis partie fromage tartiflette, les dés de jambon, des pommes de terre et c'est bon comme ça. Ensuite, là nous avons 2 fois 8 portions de vache qui rit comme ceci. Pourquoi est-ce qu'il y en a 2? Parce que de base, je voulais en prendre un pour faire des cheese naan à la maison. Et Victoria en voulait également un autre parce qu'elle adore ce fromage-là. Elle me fait « Oh, on peut en prendre un ?» Mais je prends un en plus parce que j'ai besoin d'une boîte complète. Pareil, là, on a l'impression qu'on lui a donné 500 €. Elle fait « Oh, ouais, vache qui rit, ouais. » Voilà, vous savez tout. Donc, j'ai 2 fois 8 petits triangles, 8 portions de fromage de la vache qui rit. Alors, là, c'est vraiment du dépannage parce que je vais la refaire maison, mais quotidiennement, pour dire ça comme ça. De la marque Everyday, de la mayonnaise aux œufs. Parce que ça, je ne sais pas qui va être d'accord avec moi, peu importe les marques de mayonnaise. Depuis qu'il y a eu la fameuse, voilà, le fameux petit souci dans le monde, là, peu importe, que ce soit la Calvé, la Van de Mortele, la De Vos Lemens, celle-ci, des sous-marques, peu importe, je ne retrouve plus du tout le goût de la mayonnaise. Je sais pas, ils ont changé, et ça c'est clair et net, ils ont changé quelque chose dans les recettes qui a sûrement fait augmenter le prix aussi du pot de mayonnaise.
Mais non, j'ai pris ça en dépannage et je vais la refaire quotidiennement lorsque j'en ai vraiment envie ou lorsqu'on en a besoin pour les repas. Je vais la faire maison. Et là, je n'ai pas envie d'utiliser des bons œufs. Voilà, des œufs de poule élevés en plein air. Je n'ai pas envie d'utiliser ceux-là pour faire ma mayonnaise maison. Donc, j'ai repris 2 fois 12 œufs de poule comme ceci. Donc là, c'est des élevés au sol. Je ne vous le cache pas que ça va être pour mes omelettes le matin ou pour prendre directement au boulot lorsque je manque de temps. Et pour la mayonnaise. Mais malgré tout, j'ai quand même, hop là, repris un pack de 12 œufs frais de poule élevés en plein air comme ceci. Ça partira pour les gâteaux et d'autres préparations. Alors, au niveau du frais, je n'ai plus que ceci. Donc là, j'en ai pris que 2, de la crème culinaire, 20% de matière grasse, toujours Bonnie. C'est principalement l'habituel. Je suis désolée si vous entendez un grondement, mais il y a une voiture qui vient juste de démarrer derrière notre fenêtre. Donc, vous risquez d'entendre un petit peu de bruit. Au niveau des boissons, moi, je me suis juste pris un Monster comme ceci. Il n'y avait plus les roses. Donc, bah, tant pis, j'en ai pris que un comme ceci. Du jus kiwi orange comme ceci. Donc, ça, c'est vraiment du jus frais. Et nous avons un jus banane et fraise. Et celui-là, il est super bon. Enfin, un smoothie. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Mais voilà, celui-là, franchement, il est juste délicieux. Il est vraiment très, 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 très bon. J'en ai profité également pour me reprendre des sachets de congélation. Donc, des sacs congélation double fermeture. Donc, ceux-là, c'est avec les zips. C'est très compliqué avec la lumière. Je me rends compte que là, vous êtes fortement éclairé. Et alors des sachets de congélation triple épaisseur. Là, il y a 40 sacs de 1 litre. C'est des comme ceci. Et alors, ce qui est bien avec ceux-là, c'est que le fond est plat. Donc de base, j'adore prendre les sacs zippés. Comme ça, je peux mettre tout à plat. Mais quand j'ai vu le prix de ceux-là, qui était quand même beaucoup moins cher que ceux-ci, allez savoir, le fond est plat. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc on le remplit et le fond est plat, donc ça je pourrais mieux les compartimenter au niveau de mon congélateur. On va quand même se dépêcher parce que pour un petit retour de course, là nous avons 2 fois 1 kg de sucre cristallisé comme ceci de la marque Everyday. 6 fois 1 litre de lait comme ceci que j'ai pris au Carrefour parce que c'était le plus près, qu'on était quand même bien chargé au niveau du petit hockey. Alors, là, je ne vais pas tout vous montrer, quoique 2, 4, 6, 8, pareil. Ça, par contre, ce sera pour le stock parce que ça fait déjà très, très longtemps que je n'en ai plus acheté. Et je sais, voilà, Victoria, ça lui a fait plaisir. Ça va faire plaisir à mon mari. Des saucisses comme ceci. Donc là, j'en ai 8 en tout. Et c'est les toutes petites comme ceci, les saucisses cocktail. Hop! Toujours au niveau des saucisses, là, j'ai pris des grandes boîtes. C'est des saucisses viennoises, il y en a 8 dans chaque. Donc là, j'en ai pris 2. Et hop, pour terminer, en toute logique, il y a encore, ça je ne l'ai pas pris, j'ai complètement oublié. Il y a un pack de 2, 4, 6 rouleaux de papier toilette. Et je pense que c'est tout. J'avais repris également 2 bouteilles de jus de fruits pour Michel. Et alors ici, nous avons du concentré de tomates. Il y a 12 boîtes comme ceci. Donc là, par contre, c'est les tout petits, les simples. Il n'y avait plus du double. Donc moi, j'ai pris directement une plaque. Comme ça peut aller à ma cave, dans ma cave plutôt, au niveau de mon stock. Je vais y arriver. Je suis tellement dans le speed aujourd'hui que voilà, c'est compliqué. Et là, un sachet de pommes de terre Nicolas à chair ferme de 2,5 kg comme ceci. Voilà, en toute logique, au niveau des pommes de terre, je devrais tenir. J'ai encore des pommes de terre rouges. Et avec ceci, je vais vraiment les limiter dans le mois. Parce que je vais vous sortir, comme je vous l'avais dit, la vidéo réorganisation de mon congélateur. S'en suivra bien évidemment la nouvelle gestion des repas ici à la maison. Il n'y a rien de bien folichon. Je regarde un petit peu sur Pinterest et c'est vrai que j'ai vu les bases. Par exemple, le lundi, base pommes de terre. Le mardi, base pâtes. Le mercredi, base, voilà. Ça se suit en fait. Il y a plusieurs bases. Il y a base viande, base légumes, base, voilà. Vous avez un petit peu de tout. Et j'ai vraiment essayé de modifier un petit peu notre fonctionnement ici au niveau des repas. Donc, j'ai un petit peu tout catégorisé.
Et j'essaye de dispatcher ça pour les différents jours de la semaine. En fonction de mon emploi du temps, il y a des repas que je vais pouvoir faire qui vont être plus élaborés, d'autres repas qui vont être beaucoup plus rapides, et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir ça très, très, très bientôt en vidéo. J'ai essayé de retenir le montant de un et le montant de l'autre. Je crois que j'arrivais à 90 € et des raouettes, presque 100 € pour ça. Je sais que c'est cher. C'est moi qui ai fait le choix de ne pas partir à gauche à droite. Michel, lui, profitait de son samedi. Donc, je n'avais pas commencé à lui dire « ramène-moi dans les magasins ». J'étais au Hockey et au Carrefour, des petits magasins, des petites supérettes, comme je dis, qui coûtent quand même assez cher. Mais malgré tout, ça passe. Quand je vois, il y a quand même des marques, si on peut dire ça comme ça. Ouais, presque 100 €. Si j'arrive à avoir vraiment le montant exact ou à voir au niveau des applications, si je peux voir mon ticket de caisse, le Carrefour, j'ai pas scanné ma carte. Le Hockey, j'ai scanné la carte Colruyt, donc ça doit être sur l'application. Donc dès que c'est mis à jour, si vous avez le montant total des courses juste là, c'est que j'ai su combler les deux. Si vous n'avez aucun montant, on fera de toute façon l'appoint lorsque vous verrez la vidéo budgétaire dans 2 semaines. Donc moi, je vous dis vraiment un immense merci à vous d'avoir regardé ce retour de course. J'espère malgré tout qu'il n'a pas été trop long pour vous. Voilà, je trouve que ça passe encore. Vous l'avez vu, comme je l'ai dit, pas de fruits, pas de légumes. Au niveau produits laitiers, on n'avait pas spécialement envie, du moins moi et Victoria. On a encore 2-3 choses dans le frigo. Michel, ces moments-ci, produits laitiers, il n'a pas envie du tout ce qui est yaourt. Donc voilà, nos prises de tête. Si maintenant on a envie de crème vanille, je la ferai directement à la maison. Crème chocolat également. Et puis si Victoria a envie de quelque chose, elle me le dit, j'irai lui chercher sans souci. Mais donc voilà, plein de bisous à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour la vidéo réorganisation de mon congélateur. Et vous allez très vite comprendre que pour ce mois de mars, on a de quoi faire. Mais c'est pas pour autant que je pars sur un mois blanc. Voilà, j'ai pas du tout envie de priver ma famille. Moi, honnêtement, je vous cache pas que j'ai pas forcément besoin de grand chose, mais j'aurais pu directement mettre les 150 € en épargne. Mais j'avais pas du tout envie de commencer à dire non à mon mari, non à ma fille, parce que je veux épargner, parce qu'on a à manger dans le congélateur. Non, pas du tout. Malgré tout, il y a des courses plaisir. On va continuer à se faire plaisir en ce mois de mars. Et puis, ça devrait fonctionner. Donc, vous verrez tout dans la prochaine vidéo. Encore une fois, moi, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en me laissant le petit chariot de course ou alors des emojis légumes. C'est vraiment comme vous en avez envie. Et puis, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Plein de bisous à vous!